Ok, bonjour à toutes mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau type de vidéo, ici Major Dark. Alors aujourd'hui je suis en compagnie de Bwinner, donc salut à toi. Ouais, salut. Je suis content d'être là pour faire une vidéo en français pour une fois. Pour une La fois, première donc fois pour moi. c'est ça, cast en français, du coup pour vous apporter de nouvelles informations. Le caractère spécial en fait de cette vidéo, donc tout d'abord faut préciser que c'est un test, mais le caractère spécial sera triple view. Dans le sens où, bon, voilà, nous on va être sur le côté observateur, mais en haut à gauche vous aurez du coup bah, la partie jouée par Kevin Italien et en haut à droite la partie jouée par Flontier. Donc voilà, vraiment histoire d'avoir les trois vues et de voir en direct ce qu'ils font. Euh, donc je précise aussi que nous sur le coup, nous on voit pas ce qu'ils font. Ce sera après au montage qu'on rajoutera les trois vues ensemble. Ouais. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Là, la partie a déjà commencé. Ça commence déjà à être un peu intéressant avec Frontier qui a déjà ramassé un trésor d'or. Là, ça se bat un petit peu pour un trésor de bouffe. Bah, apparemment, ils ont décidé de le laisser tomber. Il a C'est l'air d'avoir un petit peu de lag, mais bon. c'est ça, un petit peu de lag. Non, ça du coup c'est peut-être dû à ma connexion. Tout est possible. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement les deux joueurs winners, s'il te plaît? Ouais, alors je peux présenter surtout Flontier parce que Kevin Italien, je le connais pas très bien. Bah, Flontier, c'est un bon joueur. Il a été pendant pas mal de temps même lieutenant-colonel. Donc c'est assez fort et il a l'habitude de participer aux tournois organisés sur ISOX. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la communauté internationale d'Age of Empires. Donc c'est là que se passent les plus gros tournois. Et il a parfois été assez bon. Je me rappelle qu'un coup, je crois qu'il était allé en 16e de finale en sortant un mec Optimus Prime Ouais, qui a qui est très un coté quand même. niveau 36 quand même. Ouais, un Donc très très gros c'est joueur. assez solide. Donc voilà, Flontier du coup Ouais. qui joue français à droite de la carte. Donc comme je vous montre ici. Et du coup de l'autre côté, nous avons le joueur du coup Kevin Italien. Donc qu'est-ce que tu peux dire sur Kevin Italien Bah, alors, je le connais pas très bien. Il a l'air d'être assez nouveau à ce niveau-là, puisque bon, il est quand même niveau 28 maintenant. Mais moi, je dois avouer que je me rappelle pas avoir déjà joué avec lui. Mais il y a pas très longtemps, il me semble que je l'avais vu qui était lieutenant, donc il a l'air d'avoir progressé assez vite cette année, enfin en 2018-2019. Donc ça va quand même être un match intéressant, même si bon, comme je l'ai dit, Flontier sera sûrement favori. Donc Euh, voilà, sur le ce qui papier, est Flontier. intéressant de noter ici, c'est que Frontier a age-up avec 13 coureurs des bois, ce qui n'est pas tout à fait standard, mais étant donné que c'était un start food, parce que, alors au départ, pour ceux qui ne savent pas, il y a on n'a pas forcément les mêmes cajots de départ. Et là, les cajots qu'il y avait ni le cajot de bois supplémentaire, ni le cajot d'or supplémentaire. Ce qui fait que le joueur français a choisi de, d'essayer d'up le plus vite possible avec 13 coureurs des bois et de ne pas faire ni de marché, ni de dwelling post, de comptoir, Donc en gros, à l'âge 1. on pourrait presque en déduire que c'est un rush en fait qui va se profiler derrière. Euh, En tout cas, il alors un TP va pour vous. sûrement essayer de profiter du fait qu'il ait age-up un peu plus tôt que normal, oui. Donc, c'est possible de voir un truc du style 3 hussards en première carte pour tenter de faire des dégâts directement, ce genre de choses. Mais c'est aussi possible qu'il joue quand même normal en Oui, semi-FF que ce soit une classique. feinte. Donc en première carte, hein, les deux envoyaient donc trois colons ou trois coureurs. Donc jusque là on est assez standard en fait, rien de particulier. Oui, exactement. Donc le joueur britannique ne joue pas à Virginia, donc je pense pas qu'on va s'attendre à un très très gros boom non plus de sa part. Oui, d'ailleurs, Virginia, c'est une très bonne option dans ce match-là d'utiliser d'habitude Virginian Company, donc la carte qui permet de construire les manoirs pour moins cher et d'en profiter pour faire un semi-FF et tenir comme ça. Alors que là, bon, apparemment, il va jouer un peu plus agressif. Il a une caserne qui est assez avancée, mais il a mis-click un peu avec ses colons et du coup, il est pas en train de la construire. On a vu ces deux colons qui ont bougé là et après, ils sont revenus miner de l'or. Donc ça, Ah, c'est un problème effectivement, parce que gros misclick de sa part, un peu impressionnant d'ailleurs à ce niveau-là. ouais, Euh, j'espère qu'il va le réaliser bientôt parce que ça pourrait être assez embêtant pour lui. Ouais, il a oh là essayé, il là. envoie ses colons. Et de l'autre côté de la part de Flantier, du coup, on peut voir une écurie et deux maisons. Ouais, bah alors, Donc un bon, jeu beaucoup plus standard en fait. ouais, le semi-cave, moi, je suis pas un grand fan dans ce match, mais ça reste une option. C'est un peu
plus. Oh là, Oh 8 là, non, arbalétriers en 8 premier. Ok. arbalétriers. Donc on a, à mon avis une agressivité arbalétrier cavalier qui va être faite en début de partie. Ouais, c'est vraiment pas standard ça. Parce que d'habitude, ce qui se fait dans ce match-là, c'est un semi-FF avec des mousquetaires du côté de la France, en essayant d'être assez rapide et voilà, faire ce qu'on peut pour faire des dégâts dès qu'on a un peu plus d'armée. Enfin, après, ça dépend de ce que fait l'anglais, quoi. Et, euh, et une Oh. écurie de la part de King. Donc on est vraiment face à des, à des départs assez originaux. Euh, Ouais, alors je rien pense que que- c'est une réaction au fait qu'il ait vu les arbalétriers parce que il a son scout qui est ici. Oui, Ça, c'est bien vu. Et du coup, il voit toutes les unités que c'est sort ça. Flanquier. Et dès qu'il a vu les arbalétriers, il a réagi en plaçant une écurie. Donc, C'est ça, il a peut-être eu peur que ça parte sur cavalier arbalétier. Sauf qu'au final, ouais. il y a que 8 Bah, ça se défend, arbalétiers. ça peut être un bon choix. Oui, Après, ça dépend de qu'est-ce qu'il va envoyer comme troisième carte. Euh, Là, il y a plusieurs oula, options. attention les Moi, mousquetaires. j'espère qu'il va choisir d'envoyer 5 péons pour pouvoir sortir de la cave. Mais ouais, comme tu livres, là, il va y avoir un fight, sûrement. De toute façon, Ça a l'air d'être Frontier, bon pour Flanquier. il a pas le choix que d'aller chercher. Ah, il va pas chercher les mousquetaires. Non, il préfère du coup aller chercher Les péons. des petits lacs quand Ouais. même. Des petits lacs. On verra Ah, si ça. Kevin Italien qui s'en sort pas si mal. Hein. Ah, non, il va quand même perdre. Il va perdre 2 colons, si je dis pas de bêtises. Et puis les mousquetaires sont pas sortis d'affaire là. Je Ouais, pense qu'il va les perdre aussi. Hein. les mousquetaires qui s'enfuient, mais qui ont du mal en fait à échapper à leur. À son agresseur. Ouais, bah, il a pas fait le mieux qu'il pouvait pour défendre ses mousquetaires. Oh là, il envoie 6 mousquetaires. Hein. J'aime pas trop qu'il ait déjà choisi d'envoyer 6 mousquetaires parce que, je sais pas, 6 mousquetaires, c'est une carte qu'on réserve pour soit vraiment quand on n'a pas le choix en défense, Pour taper un timing. soit pour timing. Et là, je pense qu'il aurait pu défendre avec autre chose et c'est pas avec ces 6 mousquetaires qu'il va vraiment faire des dégâts non plus aux Français. Donc je pense pas que ce soit un bon choix. Oui, puis un choix discutable effectivement face à des arbalétiers triés en fait. Du coup, Ouais, en je vois plus, pas le. comme je le dis. Oula, oh là là, c'est. Bah, il a toujours pas sorti de cavalerie, alors il en a même pas en attente. Donc cette écurie, elle a vraiment pas été un bon choix non plus, puisqu'il s'en sert pas. Il aurait mieux Effectivement. fait de faire un autre manoir. En fait, là pour Ou l'instant, de faire aussi. Oui, vas-y. moi ce que je vois c'est que Kevin du coup il a fait les mauvais choix au départ et que du coup il est trop en position défensive. Euh, Ouais, bah Face à une Frontier armée. lui a appliqué une bonne pression et il a peiné à réagir. Mm. Et effectivement, hein, je suis d'accord avec toi, l'écurie qui est inutile pour le moment. Ah, Et d'ailleurs, on peut remarquer qu'aucun des deux joueurs n'a recherché Piège d'acier, le deuxième up de la chasse. Ce qui est assez rare à ce niveau-là de la partie. alors ça tu vois ça au Euh, tech complete. Ah oui, Ah effectivement. ouais, alors moi ce que je vois c'est que quand tu cliques sur les colons, tu vois tous les ups qu'ils ont et on voit qu'ils ont que chien de chasse l'un comme l'autre. Alors attends, je vais regarder ça. Tu cliques juste sur un péon. D'accord, ok. Ok, donc pour moi c'est le moment en fait où Kevin il doit forcer là parce que sinon il reviendra pas, sachant qu'il se prend déjà un bel écart de points. Ouais, surtout que Frontier est en train d'essayer d'age up, Ouais, ça sent l'âge 3 de sa part. mais en même temps, je vois pas trop Kevin réussir à faire vraiment des dégâts avec cette armée-là. Il vient d'envoyer 700 d'or, alors ça va lui permettre peut-être de sortir des unités. Mais le problème c'est qu'il a pas tapé de bois et il a envoyé que 700 de bois et pas 600 de bois pour l'instant. Donc il va manquer de maisons là, il a que 60 de population C'est vrai que et pour un Brit, il a pas vraiment. Il a pas ouais, beaucoup ça de va être un maisons. problème parce que du coup il pourra pas sortir autant d'unités qu'il voudrait à mon avis. Donc il va pas avoir un timing si fort que ça. Ah et en fait Frontier a pas choisi d'age up, à la place il avait fait 2 casernes avec les 700 de bois et il a sorti 10 mousquetaires. Donc D'accord, il donc. va vraiment pas avoir de mal à défendre et on peut remarquer que du fait que Kevin a choisi d'envoyer des 6 mousquetaires et 700 d'or, il n'a pas une économie très forte et en fait le français a une meilleure économie que lui si on regarde recalculated economic unit population. Je sais pas si tu veux Effectivement. le graphique. Ouais, ouais, 28 et 33. Effectivement. Ouais. Effectivement, le Brit est Donc derrière ça, en ça. économie. Assez original au final.
Ouais, d'habitude, ça se passe pas comme ça. Bah, après, euh, ouais, le fait que Kevin ait perdu 3 péons, déjà, ça joue un petit peu. Et puis, comme on disait, le fait qu'il ait choisi d'envoyer Bah, les 6 des mousquetaires, quoi, chargements parce que les agressifs. 6 en bois auraient été plus plaisants, ou même les 5 colons, il n'y a pas eu de 5 colons en fait de la Ouais, part du Britannique. ouais, c'est ça. Moi, j'aurais bien aimé voir 5 colons en deuxième carte, ou alors, ouais, si 5 colons, ou alors En deuxième carte de l'âge 2, t'entends. 100 de bois. Ouais, ouais, moi, j'aurais bien aimé 700 de bois, 5 colons, et après, sûrement 600 de bois. Il y a un petit raid là, je pense pas que ça marche. Mais au moins, ça fait réagir. Kevin, il réagit un peu trop en renvoyant toute son armée là vers l'arrière. Et Ouais, ça permet à Flantier de pouvoir age up tranquillement. c'est ça, un gain de temps en fait, pris par Kevin. Ouais, c'est souvent un intérêt des raids, c'est de gagner du temps. Mais normalement, Kevin, il surréagit en bougeant toute son armée pour 2 hussards. 2 hussards, c'est rien, surtout quand tu as une tour en défense. Bah, dans l'idéal, il faudrait renvoyer toi-même 2 hussards pour les attraper. À la limite, Mais au enfin, pire, le plus sympa c'est limite de mettre les 5 mousquetaires à la maison, puis après tu mets la pression en attaque quoi. ouais, ou même en vrai, 2 hussards, là, il en avait tué un d'entrée de jeu, donc après, il pouvait juste continuer à faire comme si de rien n'était. Et si le hussard vient l'attaquer, il le tue avec ses péons. En vrai. Ouais, c'est possible. Ok, donc un Là, match 3 de la part du coup de Frontier. Qui va du coup essayer Cyrus, ouais, il a déjà sorti quelques skirms, donc Kevin n'a pas Bellicis, vraiment push. c'est ça. Oui, des Bellicis, pardon. Et du coup, comme il a pas beaucoup de hussards, Kevin, ben, il peut pas faire grand-chose. Faudrait qu'il sorte des archers anglais maintenant s'il veut avoir une chance de pouvoir C'est se ça, parce battre, parce que que lui il va être bloqué à l'âge 2 en plus. Donc les 600 bah ouais. bois là qui sont arrivés. Ouais, alors Alors, bon, ça peut lui permettre de sortir de l'archer anglais, hein, c'est il va ça. avoir besoin de faire d'autres maisons de toute façon aussi. Alors après, tu vois, je trouve que la map elle est pas hyper en faveur des Brits quand même, puisque ils ont l'air de peiner à aller chercher leur nourriture. Bah là, il y en avait bizarrement assez peu, mais j'ai vérifié quand même, c'était assez équilibré entre les deux joueurs, mais les deux en avaient d'habitude, bizarrement. Sur cette map, d'habitude, il y a plus de foule. Flontier, il essaye d'harceler Kevin là. Bah, il profite du fait qu'il ait des bellicistes, alors que Kevin a que des mousquetaires qui ont moins de portée et en plus meurt assez vite contre les bellicistes, donc C'est ça en bah, fait, c'est bien. il utilise vraiment la distance pour du coup prendre des unités gratuitement, sans lui-même être touché. Ouais. Donc Et comme il est toujours, bon, c'est assez serré, mais il est légèrement devant en économie et il a son âge d'avance, ce qui fait il sort des unités qui sont plus rentables. Bah là, ça commence à vraiment être la merde pour Kevin. Je vois pas bien comment il pourrait gagner. ouais, là c'est une partie, c'est clair. Ouais, il a perdu 5 péons sur ce coup. Ouais, il y avait 8 péons perdus en tout, contre 0 pour Frontier. En plus, là, il est en train d'empêcher les maisons de se construire. Il en a cassé une et bah, celle-là non plus ne se construira pas. Et il casse aussi celle-là, ce qui fait que Kevin va vraiment galérer encore. Là, il est encore 90 sur 90, donc c'est un peu la merde pour lui niveau population. En soi, on peut se dire que c'est pas un problème pour les Anglais parce que c'est pas si grave de faire des maisons en plus. Le problème, c'est que là, il a besoin de sortir des unités et il est obligé d'investir toutes ses ressources dans du bois qui sert à construire des maisons et au final, il sort pas d'unités. Donc, il peut pas, comme Frontier est déjà en tête niveau militaire, il peut pas contester ça et il continue de prendre des dégâts par cette armée. Ah c'est ça parce qu'il devait être en full pop, j'ai pas fait attention. Ouais, Pourtant ouais, il est là, sur... du coup, il vient d'en construire beaucoup des manoirs, mais il a dû taper beaucoup de bois pour ça. Il a pas mal de péons au bois. Là. J'ai vu qu'il a envoyé 700 bois et pardon 600 bois et 600 or. Assez bizarre. Ok donc un moulin carrément. Ça c'est pas bon en général. C'est vraiment pas bon. Par contre un Ouais, très très bon move de la part de Lecave de Kevin là qui va ouais. peut-être prendre assez de Alors, pouvoir. le problème, c'est que, C'est que c'est voilà. que là, il y a les dragons, donc, et il reste des hussards, donc il y a vraiment moyen que tous ces hussards meurent, et au final, ça va quand même être un mauvais trade pour Kevin, Voilà à mon c'est avis. ça. Alors un très bon trade du coup à première vue qui devient une catastrophe à seconde vue. Ouais, c'est assez risqué de raider quand t'as un désavantage au niveau armé et que l'adversaire a des dragons comme ça, pour que toi, que tes Putain. hussards. Alors là je pense que ça sonne le glas. Pour, Ouais, là,
Ça va être vraiment Quand tu compliqué. regardes, quand tu regardes Military Unit Population, bah, il y a le double pour Frontier, quoi. Donc. Et en plus, c'est des meilleures unités, donc Effectivement, c'est vraiment mort. effectivement. Je pense qu'il va juste prendre ce fight, Frontier, et essayer de le tuer. Je pense que Flantier il pourrait carrément forcer hein, depuis le temps. Là, il y a Voilà, absolument oui. Après, il peut prendre son temps aussi, il n'a pas vraiment besoin de forcer, mais il n'y a pas de raison de ne pas le faire. ouais, Parce que comme Kevin est sur le moulin, là, enfin, il a deux moulins, mais il ramasse sa nourriture pas très vite. En plus, il n'a pas non plus fait l'up de l'or. Euh, il, il a une mine qui est bientôt finie. Enfin bref. je comprends pas, le piège d'acier a été fait. Il fait plus rien, Ouais, ok. ouais c'est ça. Et il a pas fait mine, je sais plus comment ça s'appelle en français, la sœur mine. Bon bref, l'upgrade des mines, il l'a pas fait Ouais, alors que Frontier a les deux. Donc au final, Frontier, en fait, même si on voit qu'il a normalement moins d'économie, au final, il est pas en train de, il est en train de créer plus de forces militaires que Kevin Italien en ce moment. Donc il va pas revenir Kevin Italien. ouais, je pense aussi que ça va être compliqué. Et puis, il y a un contrôle map de la part de Frontier, du Ouais, et coup. puis il a forcé tous les péons dans le TC, même s'il en a tué, s'il en a peut-être tué un, mais même, enfin, ils étaient pas en train de ramasser pendant qu'ils étaient dans le TC. Puis là, il en tue d'autres. Oh là là, Ouais. ouais, je pense que c'est fini. Assez sympa comme stratégie du coup de partir de la part de Frontier sur 8 arbalétriers et quelques Ouais, cavaliers. ça a bien déstabilisé Kevin, hein. Chose que les Anglais sont pas trop habitués. En tout cas pas sur le patch Ouais. Isaac. Ouais, je pense que Kevin savait pas trop quoi faire. Il a tenté de mettre une écurie, mais il a rien sorti avec. Ouais, il savait pas comment réagir, en gros. Ouais, Il a un peu paniqué. Je pense que de manière générale, comme Frontier est un petit peu meilleur, c'était une bonne idée pour lui de tenter de mettre un peu la pression et ça a forcé beaucoup d'erreurs de la part de Kevin Italien. Parce que je pense qu'il galère un petit peu sous pression par rapport à Frontier, donc forcément ça lui a compliqué la tâche. ok, du coup c'est reparti pour un autre match. Je dis pas le deuxième parce que du coup il y en a eu un autre fait en attendant mais qui a pas marché, ça a bugué. Donc voilà pour cette troisième partie entre donc Kevin Italien, le joueur rouge qui jouera en haut de la map, qui joue du coup allemand, et de l'autre côté Flontier, de même un allemand qui jouera en couleur bleue. Donc voilà. Bewinner, est-ce que tu peux nous parler un peu de la map? Ouais, bah c'est une map qui est assez intéressante parce que, comme on disait justement avant de commencer l'enregistrement, il y a ce couloir là qui permet, on peut pas construire de bâtiment, donc on peut pas murer ce truc, ou alors faut le faire dans sa base. Et D'accord. ça permet d'avoir des raids, et il y a des ressources à ramasser dessus, il y a de l'or et tout ça. Donc c'est un truc intéressant. Et en plus, il y a des petits éléments de décor qui bloquent, genre ça et ça. Et sinon, la map a pas mal de ressources au milieu, donc ça peut, au bout d'un moment, ça va forcément se fighter pour ça. Là, je voulais aussi dire que c'était un start avec 200 de bois. Donc les deux joueurs ont commencé par faire un comptoir commercial. Mais Kevin Italien a pris celui du milieu, ce Ouais, qui est un effectivement. choix un peu Alors étrange. peut-être choix pour pouvoir prendre du coup le deuxième comptoir plus tard à côté de sa base, plus facilement. Ouais, après, c'est pas très intéressant d'avoir deux comptoirs quand l'adversaire en a un, parce que bah, c'est le premier qui rapporte le plus au niveau nombre de chargements, le deuxième rapporte pas forcément grand-chose. Et ce que j'aime pas trop, c'est que en général sur ce genre de map, tu obtiens pas le pass du comptoir du milieu, donc tu obtiens ton expérience après l'adversaire. C'était le cas ici. Frontier a eu l'expérience avant, ce qui lui a permis d'envoyer son premier chargement avant que Kevin Italien l'envoie. On va voir quand ils les recevront qu'il l'a eu beaucoup plus tard, Kevin Italien. Ouais, parce qu'au final Euh, il a perdu du temps pour monter, enfin, pour marcher jusqu'au deuxième c'est comptoir ça. quoi. Alors que lui, Frontier, lui, si on peut voir les distances, donc là je les montre Ouais, rapidement, mais puis voilà, ouais, du coup, c'est beaucoup plus court. ouais, le plus rapide, c'est de prendre celui qui est le plus près de chez toi sur cette map. Hmm. Et en plus, il est plus vulnérable. Enfin, on va voir ce que font les joueurs comme stratégie, mais quand il est au milieu de la map, c'est plus facile de l'attaquer. Ouais. Oui, ça c'est un bon trésor. Dommage Bon que trésor, mais Frontier dommage l'ait pas que, pris. et incompréhension de ma part, qu'il n'ait pas essayé de le prendre du coup.
Parce que là, En fait, clairement, ce qui est pas mal, c'est de le crack shot, donc d'utiliser ton attaque spéciale sur l'ours et ensuite d'aller construire ton TP quand t'as ce truc-là. Mais j'imagine qu'il l'a pas vu au début, il a pas dû faire attention. il est parti trop vite sur le TP. Ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il l'a toujours pas vu en fait. Alors peut-être maintenant, du coup, il dit autant aller récolter en fait des Bah trésors maintenant, dans il y la a des carte. trésors qui sont intéressants au milieu de la map aussi. Là, il prend 90 d'or. Bah, c'est pas mal aussi, hein. Effectivement. Effectivement. De l'autre C'est côté, surtout bien au début le trésor de bois parce que ça permet d'avoir à ramasser moins pour faire ta maison. Mais s'il le prend maintenant, ce qu'il va sûrement faire, bah bon, c'est toujours ça de prix, mais c'est moins important parce qu'il a déjà ramassé son bois pour sa maison. Il est déjà en train de changer d'âge, donc ça l'aide pas de ce côté-là. effectivement. Alors après, là, ça va peut-être l'aider. Du coup, c'est 50 bois. À voir que du coup, les deux joueurs ont mis du coup leur colon sur le bois. Probablement du coup pour le Ouais, marché. bah ils sont tous les deux en train de changer d'âge. Oui, Et comme je disais, si effectivement. on regarde, tu as Shipment Hunt de marqué. Tu vois que les deux chariots de colons, ils sont arrivés 30 secondes plus tôt pour Frontier que pour Kevin Italien. Alors Donc, comment tu vois bah, ça? 2 minutes tu, 36. si t'as- 2 minutes 07 c'est marqué, il y a effectivement. le temps, ouais, voilà, 2 minutes Deux- 36. 2 minutes. Donc effectivement un petit avantage du coup pour Flontier qui a récolté pendant 30 secondes de plus Ouais, avec deux chariots. Donc voilà vraiment la distance comptoir est importante. Voilà vraiment juste, enfin, juste pour ça en fait c'est vraiment des répercussions bah en fait, il par faut rapport à un connaître les choix. maps. Parce que sur certaines maps, tu peux avoir le pass du milieu en premier et du coup, tu as ton chargement encore plus tôt. Par exemple, ceux qui jouent sur Grande Plaine, il faut vraiment rusher le TP du milieu pour avoir le pass en D'accord. premier. Mais sur cette map, c'est pas le cas. Et on voit que ça a un impact parce que du coup, Flontier, il est en train d'age up un petit peu avant Kevin Italien et il a un petit peu plus de ressources en banque. Donc ça peut se faire effet boule de neige et permettre toujours à Flontier de gagner à la fin. C'est des petits détails, mais c'est pas à négliger. Effectivement. Au niveau des upgrades on est à peu près au même niveau, hein. Le premier food et Ouais. le premier or dans le market. Les Donc deux joueurs ont un hit-up un peu tard en fait, hein. ouais, un 4 peu en minutes retard des deux. 50 quasiment. Mais donc voilà, de la part de Frontier, du coup, une caserne a été posée. Et même Ouais, chose de la part de Kevin Italien, ouais. qui lui, par Alors, contre, le pose avec un colon. ouais, j'allais dire ça, un petit détail, les chariots de colons construisent 2 fois plus vite que les colons. Alors, ils valent 2 de population, mais par exemple, si on ordonne à 2 colons de construire une caserne, ils vont pas construire 2 fois plus vite, alors qu'un chariot de colons, aussi. Donc, c'est toujours un peu intéressant d'utiliser ces chariots de colons pour construire les bâtiments. Parce que là, bah, du coup, Flontier va encore gagner un petit peu de temps par D'accord, rapport parce à que parce Italien. qu'en fait, quand deux colons construisent une caserne, ça va pas deux fois plus vite. C'est Non, ça va genre 1,25 fois plus vite. par Non, colon 1 fois et demie rajouté. plus vite, je crois. D'accord, ok. Très bon à savoir. C'est ça. Bon, après, Flontier est pas en train de rusher non plus. Pas un truc hyper agressif, mais par exemple, ce que je disais, apparemment, il va viser le TP de Kevin Italien. Il a commencé à l'attaquer là. Et bah, avec ses 5 drops, il va pouvoir le tuer. Donc là, encore un inconvénient d'avoir pris le TP du milieu par rapport à s'il avait pris le TP de chez Exactement. lui, il aurait sûrement pu le défendre Trop facile à avec ses prendre, propres doppelstones. trop facile à prendre pour le joueur bleu du coup. Ouais. Alors que le joueur rouge n'aura aucun moyen d'aller chercher du coup le TP du joueur bleu. Donc, Mm. effectivement, un bel Donc ouais, avantage. là, c'est intéressant de voir comme une décision qui paraît vraiment anodine à l'âge Ouais, 1. ça peut Ça impacter. influe beaucoup sur la game. Mhm. Sinon, les deux joueurs sont en train de faire le même build order. Ils ont envoyé 3 chariots de colomb, puis 700 de bois. Par Effectivement, contre, identique. ouais, ils sont tous les deux pas pièges d'acier, mais ça devrait pas tarder à mon avis. Euh, Effectivement, alors après, est-ce que c'est une nécessité d'améliorer piège d'acier avec allemand? Je veux dire, Bah, ça coûte quand même pas mal de bois et d'or. Peut-être pas forcément. une fois que tu as envoyé 700 de bois, je pense que ça vaut quand même bien le coup parce que bah, tu as quand même pas mal de péons sur la nourriture et ça coûte cher. Alors attention. Alors attention, arrête du coup de la perte du joueur rouge ou là un petit bug. J'espère que je Ouais. ne pas. Il peut prendre un péon, là il va le tuer, ouais. C'est sûr. Là, en échange, il Maintenant va Flontier surtout. arrive. Est-ce qu'il va attraper les gens? Oui. Oula. Oh oui. Oh non, non, Hmm. non, pas les deux. Ah, Ah! il s'est bloqué lui-même en fait. Ouais, En sortant ses colombes pour aller chercher les autres caves. ouais. Ça c'est pas très bien géré. Même quand il a engagé, en fait, il a attaqué qu'un seul ou l'un alors qu'il aurait dû essayer de tous les attraper pour pouvoir tous les tuer.
Bon, au final, il perd un péon, il tue un Ulan, c'est pas très important, mais ça a aussi Ah, ça a arrêté la construction de l'écurie, donc ça ralentit pas mal Frontier. une prise de fight. Oh, les deux Ulan qui se font Oh, bien zigouiller joué ça. directement. On peut voir C'était du coup pas facile que les 700 ont été envoyés de la part de. Oh, Il n'y a oui. toujours pas de chargement du coup de la part de Kevin. Comme quoi, Bah non, vu qu'il a perdu son son comptoir. TP, ça l'a encore mis en retard. Alors là, on peut voir Ah, du coup un voilà. raid à l'arrière, un raid qui du coup est annulé parce que 3 d'Opel l'embêtent. Ouais. Et en bas, du coup, Donc là, c'est la première différence dans le build order, et du coup, ça veut dire que s'il fight maintenant, Kevin Italien pourrait avoir un avantage. Mais par il aurait contre, dû le chercher pour moi. Parce ouais, qu'il a ouais, peut-être je un suis tout petit d'accord. peu plus de d'Opel. En tout cas, il était mieux placé pour moi. Et surtout que, comme il a pas, comme Frontier, lui, au contraire, a envoyé 700 d'or, Frontier est en train de, va changer d'âge, en fait. Alors, Donc, soit il change d'âge, soit du coup il part sur plus de d'Opel cave. ouais, mais là, il a les ressources pour changer d'âge, donc, ouais, c'est bon, il a cliqué. Ok, donc on a D'ailleurs, on a un ils ont tous les semi-FF. deux cherché ce titre. Ouais, semi-FF. Donc c'est pour ça que maintenant, bon, Kevin Italien est en train d'arriver, mais c'est un petit peu tard, je pense. Je sais pas s'il aura le temps de faire vraiment des dégâts avant que Frontier envoie des chargements de l'H3, parce que là, il n'y a pas beaucoup de Oulin en plus pour Kevin Italien. Donc si Frontier réussit à envoyer 8 skirms, ben, il va quand même être pas mal dans la merde, Kevin Italien. Je pense qu'il Effectivement. peut détruire la caserne, Mais il y a mais quand même un beau mass de ce sera d'Opel, sûrement donc tout. un beau mass Ouais. de Ah, en d'Opel. plus, ah, il va tuer le TP. Et ça va être l'âge Ça, c'est pas 3 un du bon coup de choix pour moi. Frontier. Ouah. Ouais. Est-ce que c'est un bon trade? Est-ce que c'est un bon trade? Ouais, je sais pas s'il arrive à attraper cette armée. Apparemment, non. Non, mais tuer le TP, c'est pas une bonne décision parce qu'il s'en fout entier de Ouais, là perdre c'est son du temps, comptoir là à il ce gagne du moment-là. temps. Il Ouais. aurait dû aller chercher la caserne, je pense, et les maisons. Ouais, même. Moi, je sais pas trop quel est son plan. En fait, à ce moment-là, soit s'il go back comme il fait, maintenant, faut qu'il essaye de suivre H3. Il a plus le Effectivement, choix, ouais. Kevin Italien. Donc, j'espère qu'il a un chargement d'or, 700 d'or qui est en route là. Il a Euh, un peu de nourriture en banque, donc il peut aller job assez vite, mais il faut qu'il mette beaucoup de colons faut qu'il mette beaucoup de colons à la bouffe et qu'il arrête de taper du bois, par exemple. Parce que là, là, c'est pas possible de jouer H2 maintenant pour Kevin Italien. bah pour moi Ah. il aurait dû forcer du coup, il aurait dû Ouais, forcer sur le passage à l'âge, mais ce back en il fait. avait un peu de choix. En général, quand l'adversaire change d'âge, soit tu essayes de faire des dégâts directement avec ce que tu as, Mm, soit tu suis à l'âge d'après, mais c'est là, il ça, a dû attendre, il a attendu trop longtemps pour pouvoir. Maintenant, il pourra plus faire de dégâts. Sa fenêtre de dégâts, elle est terminée. ouais, c'est ça. Surtout que là, il va jouer avec des chargements H2 contre des chargements H3 et Ouais, il a envoyé les 8 arbalétriers. même Je pas, il pense en pas a qu'il que fasse 5 grand sur chose le avec ça. fight. Ouais, mais les autres qui sont en train d'arriver, ils sont. Mais ouais, Effectivement. il va pas pouvoir tuer. Donc voilà, 7 chariots de guerre, c'est quand même pour difficile ceux à qui tuer. regardent la vidéo, vraiment c'est super important, vraiment quand votre adversaire passe à l'âge 3, c'est pile à ce moment-là où il faut le frapper au cœur parce que quel est son chargement, de l'âge 3, c'est vraiment là où en fait il va être fragile. Ouais, même je dirais que normalement, il faut avoir anticipé le passage à l'âge pour pouvoir vraiment commencer d'attaquer dès le moment où l'adversaire clique sur l'âge ou même avant dès qu'il. Enfin, Ouais, pendant le passage à l'âge, si si vous tapez pendant t'attends le qu'il ait passage. déjà changé d'âge, c'est déjà un peu trop tard en vrai. Oula, Non. alors là, oula, oh, punaise, est-ce qu'il serait dans la game? Je comprends Oh, pas. il a quand même réussi à tuer un chariot de guerre, mais Et il sort quand même tous les doppels, même. Il sort ouais. tous les Alors on va doppels. voir comment ça tourne. Il a quand même perdu pas mal de doppel lui-même pour ce truc-là. Donc je pense qu'au final c'était quand même Ouais, un un bon bon trade. échange Ouais, une entier. mauvaise macro de la Mais ça part de. va. Mauvaise micro de Ça la aurait part. pu être pire en vrai. Pour qui? Là par exemple il arrive quand même à attaquer les chariots. Ouais. Ouais. Ça aurait pu être pire. Mais là il y a un chargement du Ibeliti qui vient d'arriver et ça va être. Ça va creuser la diff, Oh, effectivement. en fait il y avait un raid dans la base. Je sais pas si t'avais remarqué. Le raid bleu, effectivement, je suis dessus. Je- Ah non? Le raid rouge, moi je parlais. Je crois qu'il a tué des. Alors attends, je vais Ah regarder non. les unités. Non, bon, on le verra peut-être du coup sur le 3, le free view. Ah oui, Flontier a perdu 5 péons Ah oui, quand même. quand même.
Non, j'étais pas dessus. Alors, vraiment pas. Mais ouais, ce serait intéressant de voir ça Du coup, avec sur. la vue avec la vue des joueurs. Mais oui, en tout cas, on peut voir quand même que Kevin Italien a rien perdu sur son raid, alors que Frontier a perdu 5 péons. Donc, bon, après, par contre, il a perdu ses Ulan, Kevin Italien quand même. Ouais, on a Et au final, ça permet que Kevin Italien a un bon avantage économique, même s'il a un gros désavantage au niveau de l'armée C'est et ça. un âge de. Il lui tape un plus 6 colons. Puis là, Voilà. le problème, c'est Alors, que sa compo va être très 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 fragile face à une compo qui peut le run and hit. ouais. Et c'est particulièrement emmerdant s'il veut pas fight, mais qu'il a des péons exposés Ouais, un peu là, loin de sa c'est base, quand parce même que assez du coup. dangereux sur ce point-là. Il récolte juste. Ouais. Et puis le Et là, colon. les skirms vont vraiment le faire chier. Ah, fait chier. En plus, c'est un avant-poste qui essaye de se construire. J'avais pas remarqué. Il passe Ah machin. ouais, moi aussi je pensais que c'était une maison à la base. Ouais, hop. Ouais, ça Une fait un prise peu de mal de Doppel perdre ça. gratos. Une belle micro hein, de la part de Flantier qui, qui d'ailleurs a bien fait une bonne cave aussi. Donc vraiment là, les 9 caves qui ont été envoyées de la part de Flantier. Vraiment Ouais, là, maintenant faut qu'il les passe vétérans, ces Oulan, parce qu'il commence à en avoir beaucoup. c'est ça, effectivement, ils sont encore normaux. Ouais, il y en a 19 quand Donc à même. noter que vraiment c'est les chargements de l'H3 là qui sont en train de creuser le score et creuser la différence entre les deux joueurs. Donc, le fait Et que Kevin, Kevin Italien a encore fait un moulin. effectivement, il est un Ça, petit, c'est bizarre, je trouve. Je sais pas pourquoi il fait ça alors qu'il pourrait essayer de. Bon, même s'il y a deux Oulan, parce que Frontier surveille, mais. pour essayer d'aller le chercher, euh, c'est d'ailleurs un peu étonnant de la part d'un joueur de ce niveau-là. Moi, Ouais, parce quand que il, les quand il joue Moulins, contre c'est moi, vraiment nul. ouais, ça récolte que dalle, mais quand il joue contre moi, pour le coup, il le fait pas ça, donc je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il connaît moins ces cartes-là. Ouais, c'est possible. Mais là, C'est clairement, possible qu'ils connaissent pas trop la map. le problème, c'est que le seul avantage qu'il avait était économique, et là, il est en train de le fusiller en fait, donc Ouais, avec le moulin, et puis ouais, ça coûte 400 de bois et ça ramasse pas très vite. Alors quand tu peux réussir à avoir des troupeaux safe, bah, c'est toujours mieux que de faire un moulin. C'est vraiment quand t'as pas le choix. En général, t'as déjà perdu quand t'es forcé à faire un moulin alors en que général. l'adversaire a toute la Puis map. là, le score est quand même quasiment de 40 points, 47 points maintenant. Donc, Ouais. Bah, alors il a tenté de changer d'âge, Kevin Italien. Je est-ce n'avais pas que remarqué. c'est pas trop tard en fait directement parce que là bon bah, du coup lui Hmm. Flantier il reproduit pas la même erreur que Kevin, lui Flantier push Ouais. énormément sur le passage à l'âge de son adversaire. Vous voyez Bah donc oui, là c'est lui, vraiment ça il- c'est la il- fenêtre ouais, qui est sympa, exactement. Là, il est en train de faire des gros dégâts. beaucoup Et trop de lui, je dégâts. pense qu'il avait anticipé le passage à l'âge parce que quand on est un joueur expérimenté, c'est le genre de truc On qu'on sent. arrive bien à sentir. Si l'adversaire go back, bah, on se doute qu'il est en train de faire quelque chose, donc il est en train de changer d'âge à ce moment. Et là, il casse énormément de bâtiments et ça va être difficile pour Kevin Italien de se remettre de Là ça. on est déjà à peut-être 4 ou 500 boîtes perdues, voire même un peu plus. Ouais, faut savoir que le bois, c'est vraiment une ressource beaucoup plus chère que les autres dans Age of Empires Ouais. parce que tu le ramasses moins vite que la nourriture et même que l'or. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit dans les build orders que c'est souvent ce qui est envoyé en premier. Ok, donc Ouais, gros fight qui n'est pas pris par du coup par Kevin, par par Flantier, mais qui au final revient. Donc voilà, là en fait il fait des run and hit ouais, avec sa cave pour que Kevin Italien sorte en fait ses doppels. Euh, voilà, pour qu'il approche ses ouais. doppels du fight et que les skirms et les chariots de guerre puissent aligner du coup tous les doppels. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, les doppels, ça fait vraiment des gros, gros dégâts contre les Ulan et tu veux vraiment pas les fighter. Bon, C'est ça. GG. Donc vraiment une belle micro de la part de Bah, bien Flantier. joué de Frontier. Ouais, belle game. Une belle erreur. Quelques petites erreurs de Kevin Italien Ouais. que Frontier a bien exploité. Ouais, effectivement. Et grosse erreur surtout de Kevin Italien qui a pas push à la fenêtre de passage à l'âge 3 de Flantier parce que je pense que tout était possible encore à ce moment-là. C'est un peu dommage. Ouais, Puis après, bah, il était derrière quoi, tout simplement sur les chargements qui étaient trop puissants de la part de Flantier. ouais, c'est beau. En fait, il avait pas vu son troupeau de bœufs musqués sur le côté. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il avait construit un moulin. Bah, c'est un peu dommage. Normalement, il faut essayer de connaître le mieux, c'est de connaître les maps et de savoir bah, à peu près où sont les troupeaux. Et bah, si tu connais pas la map, essaye de scouter quand même à un moment ou à un autre. Il faut toujours connaître un minimum les maps et ensuite Mhm. essayer de scouter un peu partout quand même, au moins près de chez toi pour savoir où sont les troupeaux. C'est sûr qu'à C'est ce niveau-là, important. ça pardonne pas.
Ok, du coup c'est parti pour la troisième game, qui va encore affronter du coup le joueur Kevin Italien, donc en bleu en bas à gauche de la map, qui lui jouera Indien. Donc une game qui affrontera Kevin Italien et Flontier, qui lui sera en rouge et en haut de la map, qui jouera Hollandais, donc Dutch. Donc match Ouais, assez classique sur cette map. Qu'est-ce que t'en penses, Winner? ouais. Alors, il y a plusieurs trucs que j'aimerais bien dire. Alors, cette map, elle est un peu spéciale. C'est Ricky Kipu qui l'a fait pour ceux qui connaissent. Parce que les deux TC, ils spawnent tous les deux toujours à l'opposé l'un de l'autre. Mais par contre, de manière random, genre là, ils sont à ce niveau-là et ce niveau-là, mais ils pourraient très bien être là et là, par exemple. S'ils Ouais, c'est sont de ça. manière random disposés sur le cercle, juste qu'ils sont à l'opposé l'un de l'autre. Oui, mais après, Après, c'est une map tu où sais il y par aura. rapport à l'axe du milieu, de toute façon que c'est toujours en face. C'est ça. Mais bon, c'est toujours un peu intéressant d'avoir des trucs comme ça. C'est une map où il y a assez peu de bouffe proche de la base. En général, tu peux ramener qu'un seul trou vraiment chez toi. Deux si tu forces bien. Et donc, ça peut être assez difficile à défendre. Et, Oui, et ça aussi, je voulais dire quelque chose à ce propos. Bon, bah là, c'est bien, il a pris ce trésor, mais à la base, il avait fait une petite erreur, Kevin Italien. C'est qu'il avait commencé à explorer avec ses deux explorateurs. Il en avait un là et l'autre là. Avec les deux explorateurs indiens, il faut les laisser assez proches l'un de l'autre pour pouvoir prendre ce genre de trésor. Parce que du coup, il a perdu une minute le temps de ramener son explorateur une fois qu'il avait scouté le trésor de d'accord, bois donc avec le le premier. scout doit être à distance d'éléphant en fait. Ouais. En fait, tu dois ne pas les laisser juste à côté parce que bon, sinon tu explores moins de maps, mais tu dois pas non plus les mettre l'un à l'autre bout de la map. Tu dois explorer en parallèle les deux juste à côté. Ouais, À comme tu noter que dis, du coup c'est sur cette map aussi il y a toujours deux trésors de bois, 85 bois et 90 bois. Donc ouais. on est sûr de les trouver. En plus là il va trouver un trésor de 50 de bois. Donc Hmm. vraiment assez agréable comme départ pour Kevin Italien, puisque les Indiens ont besoin de bois pour construire des maisons et faire des colons. Ouais, clairement, ça va l'aider à age up plus vite, normal. C'est Ce qui ça. est utile parce que ça peut être galère des fois avec un lien, peut y avoir une grosse différence sur ton temps d'age up et bah, c'est toujours chiant d'age up tard, ça ralentit tout. Là, il est en train de partir avec un péon ici pour poser son fort à Gras, sûrement, vers le milieu de la map. Donc, c'est bien d'anticiper un petit peu parce que sinon, tu perds du temps évidemment pour age up. Là, il va être pas mal pour le poser. Il est au bon endroit. Il a les ressources, faut qu'il le pose. Nickel. Bah, Voilà. c'est parti. Je C'est- pense que c'est un age up raisonnable en temps. Ouais, il a l'air d'être très bien dans sa game, Kevin Italien, Hmm. sur ce départ. Du côté de Frontier, bah lui il a aussi rush, je pense que là il est en train de rusher sa première banque. Ouais, c'est À assez noter classique avec Dutch. que les arbres sont vachement loin quand même du centre-ville rouge. C'est vrai, ça peut être On un dé- problème. Mais en même temps, avec Dutch, ah si, ça peut arriver de te taper du bois, t'as raison. C'est vrai que ça peut être chiant. euh, Mais bon, souvent, il envoie quand même. En début d'âge 2, on se repose pas mal sur les chargeurs. oui, oui. Là, il y a l'explorateur rouge qui a attrapé les éléphants de Kevin Italien. Alors, il y a une astuce pour se débarrasser du snare. Ce qu'on appelle le snare, c'est quand l'explorateur t'attaque au corps à corps et que ça te ralentit. C'est d'utiliser ce qu'on appelle le pull trick. C'est une autre astuce. C'est de mettre un des deux éléphants en avant et de s'en servir pour tirer l'autre éléphant. Alors, un peu compliqué comme ça. Donc, si vous n'avez pas compris et que vous voulez comprendre ce truc-là, je vous conseille de regarder les vidéos. Il y a Kaiser Klein qui avait fait une vidéo qui explique comment marche le pull trick en entier. Que regardez sur le site ISOC, donc ESO Community. Euh, c'est c'est très bien expliqué. Euh, ouais, donc ce que marque Major Dark. Un marché du coup de la part de Kevin Italien. Au niveau des cartes, j'ai pas regardé du coup. Kevin Italien qui envoyait en première carte distributivisme, Distributis. Ouais. pour Donc expliquer c'est classique, hein, très classique effectivement. ça donne un peu de bois tout le temps, donc c'est l'équivalent des péons, des trois péons pour les autres cibles. C'est ça, et de l'autre côté, très très classique, trois colons et une banque construite pendant l'âge. Ouais. Il va D'ailleurs, d'ailleurs utiliser le bois de l'Age Up pour construire une autre banque apparemment. Ouais. effectivement, Donc c'est assez greedy comme départ je trouve que pour Dutch. la Donc, banque est un peu en retard en fait de la part de Flantier.
Parce que Peut-être un petit peu, un mais petit ça peu en va. retard, Bah, la par deuxième contre, banque est un peu en retard. avec un seul péon. Euh, Moi, j'aime bien construire toujours les banques avec plusieurs péons parce que imagine que, par exemple, que Kevin Italien ait décidé de rusher, Ouais, il il pourrait arriver l'empêcherait de moins récolter, il l'empêcherait de vite. finir la banque. Ouais, c'est ça. Si la banque est pas finie, bah, ça fait quand même bien chier parce qu'il peut la détruire assez rapidement. Donc, c'est bien de la construire d'un coup le plus vite possible, clairement. Alors Surtout que ça, après, en plus, ça donne de l'expérience. Donc, si tu la construis vite, tu as ton chargement d'après plus vite, ce qui est cool aussi. je suis d'accord. Par contre, ce qu'il faut notifier, c'est une très très belle ligne de défense de la part de Frontier par rapport à l'axe d'attaque de la Gra, donc du fort. On peut vraiment voir Oui. que bah, les bâtiments ils sont placés histoire de faire un mur et de couper un peu l'attaque frontale. Donc Oui. belle disposition de bâtiment de la part de Frontier. Je suis assez d'accord. Il a fait une caserne quand même maintenant. Euh, Et un marché pour faire des ups. Il a fait chien de chasse pour l'instant. il joue, Donc, il joue sur deux pas si banques. greedy que ça. Il joue sur deux Ouais, banques. pour l'instant. Bah, il va sûrement envoyer 600 de bois pour en faire d'autres parce qu'il a beaucoup de nourriture en stock. Donc, je pense que c'est son plan. Mais il a Euh, dû avoir un peu peur que Qu'il y a un Kevin gros rush. Italien mette un peu la pression. Tu as dit Kevin Italien a envoyé le deuxième euh, chargement qui donne un gain de bois régulier. Donc c'est l'équivalent des péons pour les autres cives. Voilà, c'est un gros Ce boom. qui veut dire qu'il va pas. Ouais, les deux sont en train de jouer assez économique, mais surtout Kevin Italien. Donc pour l'instant, moi, j'aime bien. Je pense que ce que fait Kevin Italien est Cohérent. fort contre ce que fait Frontier, Mhm. parce que il joue plus économique que lui, mais Frontier ne prend pas avantage du fait qu'il ait joué moins économique. Bon, cela dit, maintenant Frontier est en train de poser une troisième banque. Frontier d'ailleurs qui n'a pas envoyé son chariot de banque pour le moment. Ouais, ça va sûrement être la prochaine carte. Mhm. Mais là, il avait L'écurie, besoin du bois. Ah oui, l'écurie de la part de Frontier. en effet. Ok, donc quelques Gourka et du coup bah, les deux Sipailles de lâche du coup pour faire un push. Ouais, je Je sais pense pas qu'il si va essayer c'est. d'aller voir qu'est-ce qui s'y trouve. Est-ce que du coup c'est malin de se montrer comme ça devant... Non. Je pense qu'il aurait mieux fait d'envoyer un éléphant Ouais, et si c'est pour du juste scout. pour regarder. Alors, après il semble quand même aller vouloir chercher l'adversaire. Donc les deux joueurs qui Ouais, se mais frappent là, mais qui ne s'appellent pas. il peut pas prendre ce fight. Et là, et le Pas chariot dans de la manque du base coup de. Ouais. pour le joueur hollandais. De l'autre côté, j'ai l'impression qu'on part sur un FF ou un semi-FF du Ouais, coup. il a envoyé Andorre, donc il va changer d'âge sûrement, j'espère, parce qu'il a les ressources pour. Oui, ce que je disais, c'est que avec Inde, il y a un truc qu'il faut vraiment profiter, c'est d'avoir des éléphants qui peuvent se soigner l'un l'autre. Donc du coup, tu peux vraiment les envoyer pour regarder ce que fait l'adversaire, surtout quand tu penses qu'il n'y aura pas encore de cavalerie sur le terrain, parce que tu vas pas les perdre. Souvent, tu regardes juste, et dès que tu vois tes unités, C'est ça, vraiment une tu te fonction casses, scout et en fait. après, Une ouais, fonction c'est ça, et après, découverte. comme ils se soignent l'un l'autre, tu t'en fous d'avoir perdu un peu de vie sur un éléphant, et t'as vraiment rien perdu, et t'as gagné de l'information. Ok, Ouais. c'est parti du coup pour la merveille du côté du joueur indien. Mais du coup, est-ce que tu peux savoir en fait quelle merveille il est en train de construire ou c'est Ouais, alors, tu peux avec... attends, je sais plus, j'essaye de le retrouver. building peut-être? Oui, les tech being recharged. Là, t'as Tech la being job, c'est la tour de la researched. victoire. Ok, d'accord. Tu vois, voilà H3 et quand tu cliques dessus, ça t'affiche ce que c'est. Tour de la victoire, effectivement. Tour de la victoire, Donc du ça, coup, c'est 800 de bois. tu la connais un peu? Est-ce que tu peux nous en parler du coup de cette tour? Qu'est-ce qu'elle apporte en fait aux joueurs Bah, indiens? essentiellement, la raison pour laquelle il a choisi ça, c'est que ça donne 800 de bois à la job. Que ça te permet de faire tous les upgrades dont tu as besoin pour tes unités, qui sont les Gurkhas et tout ça. Ouais, un raid, je pense. Un Peut-être qu'il raid, va tuer un péon, ouais. un Mais ce sera péon, tout. pas trop mauvais trade, il peut surtout couper Oh, là. Ouais, là ça peut être dangereux. Là il ralentit bien l'âge et il va prendre un deuxième colon. Oh non, cafouillage, et cafouillage, là, il est quasiment fait. Ah non, il a pas cafouillage, fini. un seul colon, c'est dommage, il aurait pu en prendre plus. Bon, au moins il a scout du coup la jup, très intéressant du coup pour Ouais. le Et joueur là, il va hollandais. tenter de mettre un peu la pression. Effectivement. D'ailleurs, ce qui est un peu étonnant, c'est le nombre de points. J'ai l'impression que Fonty est bien derrière, bien devant. Oh, Ouh là oh là, c'est là là dangereux. là, le très mauvais trade. Qu'est-ce que ces unités font là? Ben oui, puis surtout qu'il a pas d'anti-cave, donc il va sûrement tout perdre, c'est un peu dommage. C'est très dommage. Le Je truc pense que aussi, c'est que
peut limite Les parler. Italiens n'ont pas fait de consulat. Souvent, on voit les joueurs indiens envoyer les 300 d'export et consulat, et en plus qui permet de rechercher, euh, de faire les technologies d'alliance du consulat pour moins cher. Et avec ça, as vraiment beaucoup d'options. Tu peux soit choisir d'envoyer 4 péons si tu t'es lié avec les Ottomans, ou 3 hussards aussi, ou alors envoyer des mousquetaires si tu t'es allié avec les Anglais, et en plus ça donne un bonus intéressant dans tous les cas. Ouais, sur la vie des unités, effectivement. Là, ça va Ouais, être un match assez compliqué du coup pour Kevin qui a ouais, forcément c'est perdu. dommage qu'il ait perdu ça. Surtout que Frontier est H3 aussi maintenant, donc Où il passe l'H3, effectivement. ouais, donc ça va être la merde. Et une caserne qui est du coup posée, Ah ouais, qui est mal bah, c'est trop posée. tard. Je sais Flantier pas qui a, pourquoi ils font Flantier une caserne. qui a super bien Ouais, géré ses déplacements. pas Mais trop du ça. coup, qui mettent quasiment no game en fait le joueur. Je vois pas comment en fait il peut revenir là, clairement. Ouais, c'est dommage, il a perdu assez vite beaucoup de choses là. Il était Ouais. pas mal parti et Alors, s'il l'a perdu, c'est surtout parce que bah, il était sur le front. Enfin, ses unités étaient super mal placées en fait. Et il a peut-être pas ouais. anticipé le fait que Flantier allait cave. Oh, les Urimi qui pop, mais il y a pas d'anti-cave. Les Urimi, ils perdent largement contre les hussards. Faut pas les faire se battre comme ça contre Après, les hussards. l'anticap qui arrive peut-être un peu trop tard, c'est dommage, les timings sont. Ouais, là, il a gâché quasiment tous ses Urimi. C'est Alors vraiment après, il bête. peut peut-être s'en sortir quand même, hein, c'est. Bah, il va se sortir de ça, mais après, derrière, il a quand même quasiment 10 de retard en, en economic population. Donc, ça risque d'être un peu compliqué quand même. Et surtout que le chargement de Urimi, c'est vraiment le truc le plus utile pour les Indiens à l'H3, c'est le gros chargement qui change la game. Donc là, il l'a utilisé. Bon, je sais pas si c'était la meilleure utilisation. Il a tué juste les. Après, Bon, c'était peut-être pas je la crois meilleure qu'il a perdu utilisation. ses hussards, Flantier. Oui, il a perdu tous ses hussards, mais le truc c'est que Ah, il avait pas le choix en même temps. C'était un peu la ouais, c'est carte vrai, rescousse pour le sauver la vie. c'est vrai. Bah, au final, s'il a tué les hussards, c'est pas mal. Je pensais que Flantier réussirait à échapper ses hussards. Flantier derrière lui est vraiment reparti du coup sur. Ah, il a même pas fait 5 banques, ok, d'accord. Mais du coup, il part sur deux écuries. Alors, je pense qu'il va jouer Reuters, beaucoup de Reuters. Ouais, peut-être Reuters et sûrement faire aussi des hussards à ce moment-là, parce qu'au bout d'un moment, il va pas. Ça sert à rien d'avoir 60 Reuters, quoi. Effectivement. Surtout que les Indiens, ils font pas forcément beaucoup de cavalerie. Enfin, il va sûrement envoyer des Maouts à un moment. Il a le chargement de 3 Maouts, mais c'est tout. Je pense pas qu'il fasse beaucoup de. Je trouve ça bizarre qu'il ait amélioré les Sipai et pas les Gourkas du coup. Oui, c'est vrai. Bah, sûrement que ça veut peut-être dire que justement, il compte envoyer les Maouts. Oh, Ouais. mais Frontier est en train de changer d'âge, en fait. Flantier va à l'H4. Ouais. Non, d'accord, ok. Donc ça part Donc là, sur une game. il y a- il va y avoir une fenêtre pour Kevin Italien, mais il faut pas la rater. Effectivement, s'il la rate, c'est terminé. Après, il a pris tellement de dégâts en fait sur sa perte de 15 Ouais, bellicistes en fait, enfin 15 Gourkas, donc même plus que des bellicistes. ouais, c'est ça le problème. Ça lui a fait beaucoup trop mal. Ouais, Franchement, puis avec l'armée qu'il a maintenant, c'est pas très bon sa composition contre ce qu'a Frontier, parce que Frontier il a surtout des bellicistes et bah Kevin Italien, il a pas mal d'unités qui se font contrer par les bellicistes. Il a des Ambourak et des Sepoys surtout, donc il peut pas trop faire ouais, de dégâts là. il va jouer Zambourak et Ah ouais, il a envoyé 9 Sipoi Ambourak. Gourka. Ils sont les Gourkas sont améliorés? Non, même pas. Ouais, Il va c'est falloir pas très qu'il bon. précise son timing et qu'il améliore ses unités pour taper le timing sur le l'H3 du coup Je le. pense pas qu'il va réussir à faire des dégâts avec cette armée, donc ça s'annonce compliqué. Alors après, Après, un bon trade s'il ouais, prend les colons qui essayent de s'enfuir mais qui du coup ont été repérés par le joueur. ah oui. Ouais, bah ça c'est pas mal de réussir. Il y a 5 péons là, c'est bon, bah c'est toujours ça de prix. Toujours ça de prix et Par de toute contre, façon il doit les prendre sinon ça va être très difficile de revenir. ouais, par contre après, je sais pas, parce que s'il peut pas punir l'AEJUP, une fois qu'il y aura des usines, il va quand même avoir un bon retard économique, Effectivement. même s'il a tué quelques péons. Ouais. Est-ce que du coup ce serait pas le moment là du coup pour Kevin du coup d'aller push l'adversaire rouge
et d'en terminer une fois pour toutes avant que du coup Flantier devienne trop puissant. Est-ce qu'il Ben, y a en une... même temps, j'aimerais bien dire ça, mais d'un autre côté, si tu regardes les deux armées, Ouais. Il... bah, je pense pas qu'il Flantier a beau puisse être à vraiment faire l'âge des dégâts. 4, il a une armée du coup tout aussi importante que son Ouais, adversaire qui lui n'a même pas passé l'âge. Bon bah vraiment en vrai l'écart s'est creusé sur un mauvais fight. Un mauvais fight de la ouais, part de Kevin. Donc voilà comme quoi à ce niveau là c'est super important de vraiment respecter, enfin de vraiment faire aucune erreur quoi. Parce que voilà, une erreur de la part de Kevin elle lui a coûté la game. ouais. Et Moi maintenant, il y a deux canons, donc là, je pense pas qu'il reviendra les deux impossible canons. de les tuer pour l'instant pour Kevin Italien. Il faut il est obligé, il n'a pas trop le choix, il doit envoyer Les deux les éléphants. éléphants. Effectivement deux éléphants qui servent un peu de coulevrine en fait histoire de tuer les canons lourds de loin. Ouais. En Il est forcé économie, d'envoyer ce chargement, mais bon. en économie pour autant, Oui, je pensais pas, mais du coup un gros avantage de la part de du oh, joueur 5 péons, indien. ouais. Mais C'est les 5 péons qu'il a tués, quoi. ah bah non, moi je lis 14 colonnes de différence. Enfin 14 points de. Ah non, c'était peut-être mal. C'était mal. En recalculated economic population. Ouais, j'avais pas fait recalculated. Ok, d'accord. Donc ça c'est le nombre de Ah, ok. colons. Et ok, d'accord. Ouais, Regarde c'est que capitale. t'avais pas les banques. Ok. Donc ouais, effectivement avec les banques, ok, il y a pas Euh, tellement de différence. C'est vraiment. ouais, ça, c'est D'accord, pas ok. significatif non plus. Surtout que là, il y a une usine qui vient d'arriver, donc ça y est, qui est passé largement devant maintenant. Ouais. Et le problème, c'est Effectivement. que Kevin Italien, il a beaucoup de ressources depuis pas mal de temps. Il a beaucoup de ressources qu'il dépense pas. Là, il a plus de 1000 de bouffe et plus de 500 d'or, etc. Bah, c'est jamais bon de garder des ressources en Dans- banque, évidemment. En général, oui, à moins de passer un âge, il n'y a aucun intérêt à garder des ressources parce que du coup ces Ouais, ressources elles peuvent représenter en fait de l'expérience si tu sors des unités. Donc ouais, c'est ça. tu ralentis aussi ta barre d'expérience, donc tu ralentis tes Ouais, chargements envoyés. Ok, donc ça va se jouer là. Pour moi, il a pas le choix. Oh non, ouais, mais non, là, il non, est en non, train de non, gâcher non, ses. non, non, non. C'est dommage, c'est Aïe, aïe, dommage. aïe. Frontier qui a Bon, bah super là, bien c'est micro mort, ses hein. canons. Frontier qui a hyper bien micro ses canons et qui du coup ne prend aucun dommage. Ouais, Aucun et c'était dommage. un peu le seul moyen de tuer les canons, honnêtement, pour Kevin Italien. Ouais, ça va être très compliqué de revenir, très très compliqué pour le joueur bleu. Là, c'est mort, c'est fini, hein. Euh, Il tuera jamais les canons lourds, à part si Flantier fait vraiment de la merde. alors après, une erreur d'inattention n'est jamais Ouais, impossible, mais le truc c'est que voilà, en économie, bon voilà, il commence vraiment à être derrière. Euh, et, euh, et voilà, ouais, en puis il va armée, y il y avoir a une quand même deuxième usine qui va arriver à un moment que c'est ça. ça va être encore pire. Au niveau du deck de Frontier, bon après l'H3 il y aura que 3 cartes. Ça veut dire que. L'âge 4, tu veux dire. Ouais, à l'H4 il y aura que 3 cartes de la part de Frontier. Et Kevin Italien aura que 3 cartes aussi envoyées. C'est pas forcément un intérêt du coup pour lui de passer à l'H4. Non, de toute façon, c'est pas possible, là, on va passer à l'âge 4 maintenant, parce que là, s'il essaye de changer d'âge, il va juste mourir. Faut qu'il ait. Ben, bon, je pense que dans tous les cas, je ne le vois pas gagner, mais sa seule petite chance, ce serait d'essayer d'envoyer, de faire un maximum d'unités maintenant, de prendre un bon fight, et ensuite, Mhm. peut-être qu'il pourra changer d'âge. Oh là là, et les deux canons lourds qui font tellement de dégâts. C'est quand même très Ah puissant hein, ouais, comme canon. Alors, bah ouais, là, c'est compliqué pour l'Indien de les tuer. Non, parce que le problème, c'est que les Amburak, contrairement aux autres dragons, ça tue pas trop les ça canons. peut être un très bon trait du Oh, coup. Les quatre éléphants qui ouais, sortent. ça, c'est Les un 4 joli éléphants pop. qui prennent vraiment beaucoup d'unités là. Faut push les Reuters, faut push les Reuters, faut forcer, faut forcer. Après, il a pas tué les canons, donc. Ah, les canons sont toujours cachés derrière. Ah, c'est dommage que. Bah, après, c'est dommage, c'est super bien réagi de la part du joueur, du joueur, du joueur rouge qui a très très vite en fait entouré ses canons de Reuters et qui a du Ouais. coup rendu inaccessible la voie pour aller du coup frapper ces deux canons lourds qui sont quasiment à 100% de vie en fait. On va peut-être pas quand Ouais, même, les mais Amburak ont tenté de les attaquer, mais ça n'a pas marché. c'est dommage. C'était un bon fight à prendre. C'était à tenter de toute façon, il n'y avait pas le choix. Mais bon voilà, Mais là, je sais Flantier est pas, très. il gâche tous ses Amburak. Donc. Ouais, là c'est un misclick qui lui. Bon, de toute façon, c'est dommage, il reste encore pour autant quelques maloutes disciplinés donc. Ouais, c'était bien tenté de sortir des Maouts en vrai. Il a quand même réussi à tuer les Skirms, mais voilà, il était déjà trop en retard, ça n'a pas suffi, hein, Mm, à c'est le faire exactement revenir. ça. Puis une très très bonne réaction, une très très bonne micro en fait de la part de Flantier, hein, il est quand même très bon, y a Ouais, pas à dire. Parce que voilà, il a vraiment pas hésité, il a très très vite ramené ses Reuters sur ses canons et bah, c'est ouais, impressionnant d'ailleurs, comment ces canons ils sont intouchables en fait. ouais, ils ont trop de vie, hein.
Mm. Et d'ailleurs, il vient de passer ses Bellicist Guard, donc Ah ouais, bon bah là il c'est fini. commence à avoir des unités de l'âge 4. Bon, il en a pas beaucoup, mais voilà, quand il va en refaire, ils sont beaucoup plus forts que les Gurkhas. Ouais, c'est ça, là les En plus, bellicistes. il a envoyé le combat de la cavalerie maintenant, donc les Ruiters deviennent aussi assez forts, même s'ils sont pas en garde. Effectivement, là, on voyait cette carte-là. Euh, ouais, je pense que ça va être impossible pour le joueur. Kevin qui s'accroche quand même, hein, qui peut pas la lâcher, la game. Ouais, je sais pas Euh, trop pourquoi il joue encore. Là, on attend qu'il abandonne maintenant, je pense, parce peut-être, qu'il a la moitié du score. peut-être qu'il a une idée derrière la tête, à voir. Mais moi, Ouais, il est en train de perdre des péons encore. En bas, là. ouais, c'est c'est impossible pour lui de revenir. Enfin, Un petit c'est raid c'est qui incroyable quand devrait. même comment Ouais, cette perte de 15 bellicistes au début, ils l'ont mis hors jeu en fait, quasiment dès le départ. ouais, c'est ça. Oh, il va peut-être prendre les canons maintenant, non? Ah mais Donc, il Frontier qui lâche pas ses canons, c'est impressionnant. a quand même tué quelques bellicistes, mais il va perdre ses 3 Ouais, mobs ouais, mais aussi. du coup il perd 3 éléphants. Ouais, Ouais, c'est c'est le foutu. GG du coup de la part de Kevin. À préciser quand même, je rappelle que Frontier est un joueur de très 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 bon niveau qui est monté très loin dans les compétitions internationales. Donc voilà, Kevin qui lui est peut-être un peu plus nouveau dans le monde du bon niveau, donc c'est un peu compréhensible. Oui, c'est pas Que, une surprise ouais, c'est pas que une surprise que Kevin. qu'il gagne. Justement déjà, moi je tiens à le remercier pour venir jouer quand même contre Frontier parce que pour ce test. Mais donc voilà, c'est pas une surprise et moi je trouve qu'il s'est plutôt bien débrouillé. Euh, Ouais, ouais, c'était bien quand même. débrouillé malgré la différence de niveau en fait. Ouais, 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 c'était quand même intéressant. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, ce sera le premier du coup le premier test à ce niveau-là pour le triple le Hobbs triple view. À voir du coup si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler du coup ou à laisser un commentaire du coup sur la vidéo pour dire si vous souhaitez en voir d'autres. C'est un peu un test en fait. Et du coup bah Winner, moi je te remercie du coup pour m'avoir aidé à caster Bah, de ces rien. games là et bah du coup on verra Du coup, ensemble si je te recontacte du coup pour en faire d'autres. ouais, on verra. Ouais. Et en tout cas bah Pourquoi pas. te souhaite une bonne soirée, merci encore. Ouais, bonne soirée.